Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Chers amis, on est très heureux de vous retrouver pour cette troisième capsule assez spéciale où on fait une rétrospective de la saga de Star Wars. Cette fois, on se baigne dans un tout nouvel univers. C'est un univers qu'on a attendu vraiment très très longtemps. Autant on a attendu ce qu'on appelle la deuxième trilogie, là, ce qui était le 1, 2, 3 très longtemps. Eh bien, ce nouvel opus, on l'a attendu encore beaucoup plus longtemps, puis était très espéré parce que là, George Lucas cédait les rênes à J.J. Abrams et on avait beaucoup d'espoir, un nouvel espoir, c'est le cas de le dire. Et pour en parler, je retrouve mes amis tant espérés, Gary, Finn, Chéri, et puis, oui, on retrouve encore une fois Stéphane, le général Hux. Souci. Le mieux général Hux que Kylo Ren, fait que c'est correct. Oh! Je suis d'accord avec toi. C'est correct, R2. C'est correct. C'est correct. Oui, on le sait que Stéphane est là. C'est beau. C'est bon. OK. Bon. Je pense qu'il y a eu une petite réaction ici de la part de R2 de savoir que Stéphane était de retour avec nous. Mais bon. Je pense qu'on est habitué, puis on n'a pas tellement le choix non plus. Il faut vivre avec. Ouais. Donc, alors Star Wars 7, très très attendu, ce Force Awakens de la part de bien des gens, parce qu'effectivement, J.J. Abrams, on faisait quand même appel à un réalisateur d'expérience qui a fait plusieurs choses, de belles choses, effectivement, un gars qui a fait ses classes, premièrement, à la télévision, bien entendu, avec des séries qui ont été appréciées du public, et ensuite aussi avec des films au cinéma, là, qui quand même, qu'on aime ou pas, puis on reviendra pas là-dessus, là, son fameux Star Trek, qui était quand même, puis moi je suis pas un fan de Star Trek, j'ai quand même vraiment apprécié son film. Il a aussi relancé la série de Mission Impossible, qui s'en allait un peu nulle part. Donc, beaucoup d'attentes. Je suppose que de votre côté aussi, c'était un peu ça. Là. Vous attendiez quand même pas mal de ce film-là. Oui, tout à fait. On attendait beaucoup, mais lorsque c'est arrivé, non, la première fois que je l'ai vu, j'avais comme un genre de sentiment de plagiat, de copy-paste, mais différent avec les scènes. Mais en revoyant le film encore une fois, là, avec la switch vraiment off, pour accepter un peu plus la façon que J.J. Abrams s'était pris pour ça, j'ai plus apprécié mes deuxième, troisième écoutes de Awakening que la première fois que je l'ai vu. En tout cas, j'ai retiré beaucoup plus de plaisir la première fois qu'on voit Millennium Falcon en disant que c'est une poubelle. Après ça, de voir Han Solo apparaître. Il y a plein de petites affaires dedans qui m'ont fait vraiment triper. Ray, quand on découvre le personnage de Ray, Kylo et tout ça, on les connaît pas. Si on se met dans le contexte, le premier est plus acceptable comme ça. Ouais. J'accepte pas, prends toute la façon que Han Solo est décédé. Ça, comme, je le prends pas, puis je le prendrai jamais. Même si ça fait longtemps qu'il le demande, il le demande depuis le deuxième épisode de mourir. Hein. D'accord, ouais. mais t'es une légende. Excuse-moi, t'es une légende. Pas glorieusement dans un trou noir sauvant la galaxie, n'importe quoi, pas de même. Pas par un petit morveux. En plus, ton fils, tabarnouche. Qu'est-ce que tu veux? Okay. Mais j'ai beaucoup plus apprécié la réécoute. Mais je me souviens pareil, lorsque la bande-annonce est sortie, c'est Stéphane qui me l'avait montré. J'avais je bavais de partout. Puis oui. Alors, Star Wars, il y a quelque chose de viscéral, là. Oui. Peu importe les versions, là, il y a quelque chose à chaque fois qu'on dit Star Wars, je trippe. Ouais, là, j'ai hâte de voir Stéphane ce qu'il en pense, parce que Stéphane, lui, ce qui était viscéral, l'est devenu beaucoup moins suite aux premiers épisodes. Lui, bon, il avait mis une espèce de croix là-dessus, c'était plus aussi mythique que ce l'était. Fait, comment t'as vécu ça, toi, cette annonce-là d'une nouvelle trilogie? J'ai pas trop sauté de joie. C'est comme je vous ai dit, ma flamme star-wasienne s'est éteinte un peu. Même, je dirais qu'il y avait un petit tison là, à la fin de l'épisode 3, vu que ça m'a réconcilié avec la franchise. Ouais. Moi, j'attendais de voir les bandes annonces.
Puis c'est quand il y a eu la bande-annonce où ce que tu avais Han Solo puis Chewbacca qui disait Chewie, we're home. Puis là, j'ai fait là, tu viens de m'accrocher. Là, tu viens de m'embarquer. Puis là, tu dis que oui, Carrie Fisher va être dans le film. Puis là, Mark Hamill. Fait que tu fais, hey, OK, Leia s'en vient. Puis Luke s'en vient. Puis là, tout le monde revient. Puis là, OK, là, c'est le Star Wars que j'aime qui s'en vient. Puis en plus, ça va être le vrai délai temporel. Là. On n'a pas pris des acteurs pour jouer plus vieux. Les acteurs ont l'âge des personnages qu'on va avoir. Fait que, là, j'attendais le film. Puis là, je suis allé voir le film. Puis moi, je me souviens, on en a déjà discuté. Moi, l'épisode 7, j'avais beaucoup aimé. Mais ça a touché ma fibre nostalgique. Parce que quand je suis allé voir le film, justement, la scène que Gary parle avec le Millennium Falcon, là, moi, j'étais au cinéma, puis quand on dit on prend-tu ce vaisseau-là? Non, c'est un tas de vidange. Après ça, OK, on va prendre le tas de vidange, puis tu vois que c'est le Faucon millénaire. J'étais comme ça au cinéma. Le Faucon millénaire! Chaque fois, il y avait quelque chose qui avait rapport à l'ancienne trilogie. J'étais dedans. Oui, il y a des petites choses qui sont agaçantes, parce que dès le début du film, quand t'as Poe qui prend le petit, la chip, puis qui donne ça à BB-8, fait, prends ça en soin, tu fais. OK, j'espère que j'ai déjà vu ça d'un autre film. Là, on est sur une planète encore de sable. Mais tu sais, comme je l'ai dit, pour moi, on revenait dans nos bonnes vieilles pantoufles. Là. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui ont été échaudés par la prélogie, là, le 1, 2, 3. Je suis comme, regarde, on revient en terrain connu, puis les plus vieux vont pas être trop dépaysés. Puis oui, il y a des petites affaires agaçantes. Puis je me souviens qu'on s'était ostiné. J'ai dit, moi, c'est une pantoufle. J'aurais dit, ouais, il y a un clou dans la pantoufle. Et vous foutiez de ma gueule. Mais je vais vous faire une révélation. Oh! Parce qu'autant je défendais ce film, après avoir vu où ça s'en va dans l'ensemble de la trilogie, je dirais qu'il y a un trou dans la pantoufle. Il y a une maille. Il y a une grosse maille qui a été grugée par un chien ou un chat, là, mais c'est parce que je défendais beaucoup le film en disant ouais, non, mais Ray arrive ça, mais c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres films, on va nous l'expliquer. Comment c'est ça que Ray a déjà la force? C'est pas grave, on va le savoir dans d'autres films. Parce qu'on le sait, c'est une trilogie. Fait qu'à cette heure, quand tu dis que tu annonces une trilogie, tu peux faire un film qui est pas fini. Ton excuse que attends, ça s'en vient dans l'autre film, Mais qu'on parle des autres films, je reviendrai dessus, mais je dirais que la pantoufle, il y a un trou dedans quand tu vois l'ensemble de... Oh, ça! Ouais. Mais c'est quand même, dans la trilogie, c'est quand même mon préféré, mais il y a des problèmes. Je dirais que la première fois que je l'ai vu, quand Leia apparaît à l'écran, j'avais quasiment les larmes aux yeux. La finale avec Luke sur le bord du ravin qui reçoit son épée. Puis j'étais comme, là, on revient, là, on va avoir l'Académie des Jedi, là, qu'on a vu dans des livres, puis qu'on a parlé dans des jeux vidéo. Puis fait que, là, j'ai été pompé. Moi, je suis sorti très satisfait de ma projection de ce film-là, mais c'est ça. La pantoufle s'est usée. Ouais. Disons que c'est pour moi la pantoufle, c'est oui, pantoufle bien sûr, mais premièrement, l'ouverture du film m'a un peu déçu, pas aussi spectaculaire que je pensais que ça allait l'être. On nous garoche des personnages, tu sais. Contrairement, par exemple, à New Hope, t'établis des personnages, tu comprends? T'arrives, puis tu prends le temps, je comprends qu'il y a plusieurs personnages qui arrivent, mais tu prends quand même quelques instants pour établir des personnages avec des bonnes lignes. Là, c'est pas le cas. Les personnages arrivent, puis tu veux nous dire, regarde, ce personnage-là, il ressemble à celui-là ressemble à celui-là ressemble à celui-là. Il n'y a rien de trop clair. Et malheureusement, puis c'est très dommage parce que les personnages principaux sont pas aussi forts que ceux auxquels on aurait eu droit, je pense, malheureusement. Et ça, c'est ce qui fait la faiblesse du film. Kylo Ren, c'est probablement le personnage qui a été le plus sous-évalué de ce film-là. Et pourtant, tout le monde dit, il est plate, il est poche, que c'est ça ce masque-là. Tout le monde voulait avoir un nouveau Darth Vader, alors que tu peux pas avoir un nouveau Darth Vader, c'est impossible. Là, tout le monde a parlé de caricature, etc. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu avais un personnage qui était une espèce en demi-ton
et tu savais pas du tout au départ évidemment d'où il venait. C'est probablement le personnage qui est le plus creusé de ce film-là, malgré, puis il y a des faiblesses, il y a des forces, il y a des faiblesses, et c'est ce qui fait la beauté de ce personnage-là que les gens n'ont vraiment pas apprécié, parce qu'évidemment tu peux pas t'attendre non plus à avoir, tu sais, un super personnage là, à la hauteur de Darth Vader tout de suite. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu n'as pas le méchant d'envergure que tu as pu avoir dans le 4, 5, 6, ça c'est sûr et certain. Euh, mais bon, là, tu essaies d'avoir aussi, de recréer cette espèce de, 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 de gang-là que tu avais, mais ça fonctionne pas encore. Oui, tu as une belle chimie, là, c'est sûr et certain, avec les personnages principaux. BB-8, tu sais, est super sympathique, que ça fonctionne très très bien, mais malheureusement, tu perds, là, C3PO, PR2D2 ne sont pas aussi présents, je trouve. Les scènes d'action sont bonnes, oui. Moi, contrairement à Stéphane, je trouve que la mort d'Han Solo m'a choqué, bien entendu. Moi, c'est la première fois que mes enfants venaient avec moi voir ce film-là. Écoute, c'était un puits de larmes, mais en même temps, ça va chercher un petit peu le côté mythique que George Lucas voulait faire, parce que c'est vraiment ça, là, on s'en va dans la tragédie grecque. Donc, tu sais, le fils et le père, tu sais, le fils qui tue son père, moi, je trouve que ça fonctionne très, très bien. C'est sûr que pour nous, tu sais, qui avons aimé Han Solo et on veut pas qu'il disparaisse, c'est très, très dur parce qu'on le perd très rapidement dans cette trilogie-là. Et moi, je trouve que la pire affaire dans ce film-là, malheureusement, c'est que aucun des personnages ne se rassemble. C'est-à-dire que, tu sais, ni Luke, ni Anne, ni Léa ne se retrouvent ensemble. Puis d'attendre, je comprends que, tu sais, on va avoir un build-up, mais que Luke n'apparaisse que pour 3 secondes dans le film. C'est d'une grande tristesse. C'est vraiment d'une très, très grande tristesse. Bref, moi, je suis très, très mitigé par rapport au film. Puis je trouve que, tu sais, c'est une espèce de mock-up qui aurait pu être travaillé davantage. Oui, il y a de très bons éléments, puis, tu sais, je suis très, très heureux là, tu sais, de retrouver cet univers-là, mais contrairement à, tu sais, la trilogie 1, 2, 3, tu sais, qui a vraiment beaucoup de faiblesses, là, on en a parlé amplement, j'ai trouvé que 1, 2, 3, c'est un univers de Star Wars. Là, j'avais pas l'impression d'avoir un univers de Star Wars, j'avais l'impression de quelqu'un qui, comme quand j'étais jeune, moi j'adorais, je vais faire un parallèle, quand j'étais jeune, j'avais 7-8 ans, j'adorais lire les Schtroumpfs, puis je dessinais des Schtroumpfs parce que j'aimais ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un, c'est comme J.J. Abrams, oh, j'aime Star Wars, je vais faire un film de Star Wars. Tu sais, je sais pas. Il manquait un peu d'âme. Il manquait d'âme, ce film-là. Je suis d'accord avec toi. C'est un des problèmes, c'est que qu'on prenne la trilogie 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, il y a toujours eu une synergie de groupe. Même, j'en ai parlé quand on a parlé de l'épisode 5 de Empire Strikes Back, on avait déjà la synergie de groupe. Effectivement, dans ce film-là, c'est ce qui manque. Et je trouve les nouveaux personnages sont vides. Ouais. C'est comme tu dis, sont là, mais il n'y a rien que tu t'attaches. Tu sais, tu regardes vraiment comme si tu regardais une vitrine, mais il n'y a rien qui te fait passer l'autre bord de la vitrine. Puis le meilleur exemple de ça, c'est ça. Le meilleur exemple de ça, c'est Poe. Tu sais, il disparaît là, quand il fait l'opération de sauvetage avec Finn, il disparaît. Bon, là, c'est sûr, on connaît pas le film d'avance, il meurt-tu, il meurt pas. On sait qu'Oscar Isaac, souvent, il meurt dans ses films. Puis bon, il revient. C'est pas un retour triomphal à la Han Solo dans l'épisode 4, là. Je connais pas assez le personnage pour faire « c'est cool qu'il revienne », c'est comme « ok, ben comment qu'il est revenu ». Tu sais, tant qu'à faire un punch, j'aurais peut-être pu me faire comment qu'il a survécu à ça, puis qu'il est revenu. Là, ça aurait développé le personnage. Au lieu de suivre Finn. Ouais, mais je trouve que c'est ça. Ou faire un montage parallèle de pendant que Finn est en train de retrouver Rey, qu'on voit Poe, comment il fait qu'il s'est retrouvé à la base pour avoir son vaisseau. Parce que lorsqu'il revient, exactement comme tu dis, la chose intéressante là-dedans, c'est qu'on le voit en tant que pilote, il est vraiment extraordinaire. Il va à la côté, il détruit ça, let's go, voilà, tu dis, waouh, il est-tu bon le pilote, puis tu vois que c'est Poe. Mais, calique, tu sais, donne-moi plus parce que il y a un potentiel intéressant que oui, je pourrais m'attacher à lui, trouver quelque chose d'intéressant, mais à chaque fois que tu penses commencer à le connaître ou l'apprécier, il y a un vide, il disparaît. C'est comme... Il disparaît. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, les gars, le côté synergie, c'est pas là. C'est de groupe. On le ressent pas. Puis Rey, ben, c'est une extraterrestre parce que elle est capable de tout réparer, elle comprend tout de tout, elle est une pilote, c'est la première fois comme ça dans le Millennium Falcon, puis elle l'opère comme
comme une queen. Là. Elle a tout, en fait. Elle a tous les outils pour être un très, très bon personnage. Il manque juste quelque chose. Il manque un élément. Ouais. Ben, l'élément qui manque, c'est... Parce que quand tu t'attaches à un héros, c'est parce que tu vois comment il subit les épreuves puis qu'il s'en sort. Le problème avec Rip, c'est en anglais ce qu'on appelle une Mary Sue. Ça veut dire qu'elle a tout, puis elle n'a rien besoin d'apprendre. C'est ça, c'est qu'elle sait tout, puis elle n'a pas de difficulté. Fait que c'est ça le problème. C'est que, tu vois, pourquoi on aimait Luke? Ben, on voyait qu'il partait de rien, c'était un fermier, puis puis là, ben, justement, le problème qu'en revoyant The Force Awakens, Luke, là, on comprend qu'il a la force en lui à cause de son père et des midi-chlorians, là, en tout cas. Mais il sait pas qu'il y a ça. C'est Ben Kenobi qui commence à y expliquer c'est quoi la force, puis comment tu commences à t'initier à ça, puis là, il fait pratiquer avec une épée laser. Puis... Ben là, dans The Force Awakens, là, qu'est-ce qui réveille la force dans Rey? Il n'y a rien. Tu sais, quand elle est attachée, puis là, elle s'est fait interroger par Kylo Ren, puis là, elle fait déjà des trucs à la Ben Kenobi. Tu sais, OK, tu vas me détacher et laisser ton fusil. Et là, t'es comme, OK, tu sais pas que t'as la force, mais tu sais déjà ce que tu peux faire avec. Oui. C'est là que... C'est ça. Tu sais, fait que c'est là que tu fais, c'est là que la première fois j'ai dit, non, mais c'est pas grave, là, on va nous l'expliquer dans l'autre film, puis dans l'autre film, puis dans l'autre film. Ouais, mais en même temps, t'es dans 2015, puis tu dis, les gens, ils ont quand même vu 6 films avant, puis tu connais l'univers, fait que est-ce que tu veux répéter ce genre d'affaires-là? Je pose la question en même temps, là. Non, je parle pas d'expliquer la force pour le spectateur. Non. Je parle de personnage, comment qu'il faut qu'il vive l'épreuve d'acquérir la force. Et c'est là que je trouve que il y a un vide là-dedans. Et justement, le fait qu'elle est bonne dans tout, ben, ça fait que comme héros, t'es comme, oui, mais elle sait tout, elle voit tout, elle comprend tout. Bon, fait que oui, elle conduit le Millennium Falcon. Bon, moi, qu'elle conduise le Millennium Falcon, ça me dérange pas parce que, je veux dire, c'est pas un Batmobile que ça te prend des empreintes digitales pour partir le vaisseau, là. Je veux dire, la princesse Leia l'a piloté, Lando l'a piloté, il y a plein de monde qui l'ont piloté. La façon qu'elle pilote, par exemple, là, tu fais tabarnouche, elle n'arrache un peu. Non, mais t'as raison. T'as raison, puis ça nous fait penser, par exemple, des Olympiens. Les Olympiens dont on va se souvenir, c'est ceux qui ont eu des épreuves puis qui ont réussi finalement, au bout du compte, soit gagner une médaille ou quoi que ce soit avec beaucoup d'efforts. Ou tu vas dire, moi je me souviens par exemple, Annie Pelletier, elle a pas gagné une médaille d'or, mais tu dis, elle a gagné une médaille de bronze, mais tu t'étais là au bout de ton siège parce qu'à un moment donné, il y a un plongeon qui a pas bien été, tu comprends? C'est ça, là. Tandis que là, elle, c'est comme si elle avait toujours réussi, c'est comme si c'était une chinoise là qui plonge, qui avait besoin d'un robot. Non, 10, tu peux rien faire d'autre. Là. Mais je trouve que cette philosophie-là, casser tout, là, c'est trop poussé dans le combat d'épée. Elle se bat dans la forêt à l'épée contre Kylo Ren. Elle fait venir le manche d'épée vers elle, puis elle fait même une blessure à Kylo Ren. Puis, vous rappelez 4, 5, 6. Luke, là, dans Empire Strikes Back, il en a arraché en tabarnouche contre Darth Vader. Puis il y avait Yoda l'avait entraîné. Puis Ben Kenobi l'avait initié. Puis tu sais, ils ont dit, t'es pas prêt, là. Si tu y vas, t'es pas sûr de gagner, t'es pas prêt. Puis il a dit, ben là, faut que j'y aille. Il y a mes amis. Alors, on vient synergie de groupe. On n'a pas. Mais faut que j'y aille, c'est mes amis, je vais les aider pour ça. Puis il mange la volée de sa vie, là, Luc, là. Il en perd la main, puis... Tu sais, peut-être que, je sais pas, il manque peut-être des trucs, mais tu sais qu'il y a peut-être un genre de YouTube où tu peux, tu sais, il y a des trucs que tu peux apprendre sur YouTube, peut-être que c'est ça qu'elle a fait, là. Elle a fait Google de Star Wars, c'est How to Manipulate Lightsaber. T'avais une vidéo, le bouton on est ici, c'est ça. Kylo Ren, how to kill my father. Ouais, mais attendez, tu sais, il y a Finn, l'autre personnage, lui que je suis pas capable. Mais lui, là, tu sais, il manie le sable laser, là. En plus, c'est un janitor, là. Excuse, là. OK, il y a eu un entraînement de base, là, mais à ce que je sache, l'entraînement de base, ça comprend pas le combat d'épée, là. Non. C'est bizarre. Ouais, mais... Lui, il a quand même eu un entraînement militaire de combat. Ouais, au moins, il y a ça. Un ancien Stormtrooper. C'est pour ça que je l'accepte un peu plus, mais c'est tant qu'à moi, Kylo aurait dû faire 1, 2, 3, coupe en deux. Merci, bye bye. On a la paix.
Fait que, comme je dis, moi, c'est le côté nostalgie qui m'a séduit de ce film-là. Parce que même le côté méchant, tu sais, t'as pas vraiment un méchant qui se démarque. Tu sais, Kylo Ren, bon, la scène où il envahisse le village, bon, il est assez impressionnant. Hey, le gars arrête un rayon laser de blaster, là, en plein air. Tu fais comme tabarnouche. Là, après ça, tu vois que c'est un espèce d'enfant roi, là, qui pète un plomb. Mais c'était pour être lui le nouveau méchant. Là, je parle tout le temps, on n'a pas vu les autres films. Non, c'est ça. Il est moins fort que Darth Vader parce que Snoke, qu'on voit juste en hologramme, il a l'air à faire plus confiance au général Hux que à Kylo Ren. À un moment donné, ils sont là tous les deux, puis tu sais, General Hux, c'est comme, en tout cas, moi j'ai fait ça, puis ça n'a pas réussi, c'est à cause de lui. Tu sais, puis là, ça, mais c'est ça, mais c'est ce que je trouve intéressant, parce que c'est ça, le personnage manque de maturité, fait que je me dis, ok, il va avoir, tu sais, on va le voir plus tard, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un genre de grand ado, comme, tu sais, on a connu Luke, qui était une espèce d'ado. Ouais, Anakin aussi. Ouais. Mais tu sais, oui, c'est ça, exactement. Mais si ce sont des ados. C'est ce que j'aime, c'est que Luke et Anakin, ce sont des ados, ce sont des vieux, tu sais, des jeunes adultes, en fait, des ados qui deviennent des adultes. Fait qu'il y a quand même cette espèce de, tu sais, tu passes de justement de la fin de l'adolescence à l'âge adulte. Fait que j'ai pas haï ça, moi, au contraire. Mais tu sais, t'es vraiment le noir et le gris, là. Contrairement à Luke, qui lui est vraiment déjà dans le côté bon, là. Oui. Et Anakin, lui, il a viré d'un bord à l'autre, mais tu sais, Kylo, lui, est déjà du côté sombre, mais tu sais, il y a de la misère, il est comme pogné, là, tu sais, il veut être méchant, tu sais, non, mais j'ai pas eu ça. Ouais. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va être méchant, tu sais, c'est comme un gars qui est, tu sais, un petit bum, il dit, moi, j'ai le goût d'être un petit bum, là, tu sais, je sais pas, j'ai pas détesté ça. Ben, c'est genre, je veux être un petit bum, mais il lance des roches sur les arbres plutôt que péter vite de son voisin. Non, mais c'est ça, mais puis il y a un caractère, tu sais, j'ai pas ici ça. On l'a jamais vu, ce genre de personnage-là dans Star Wars jusque-là, tu sais, le gars qui pogne les nerfs, on n'a pas vu de ça, tu sais, c'est quand même, c'est un trait de personnalité, puis c'est comme, c'est un peu différent. Mm-hmm. Donc voilà ce qu'on en a pensé. Peut-être que vous avez des commentaires justement sur ce film-là, parce que écoutez, il y en a eu des commentaires, des positifs, des négatifs, des neutres. Il y en a qui ont trouvé ça bien correct, sans plus. Donc ça fait le tour de notre premier film pour The Force Awakens. Après ça, on passe à The Last Jedi, donc 2 ans plus tard. Donc les films sortent assez rapidement, beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Pour le bien ou pour le mal des choses. Pour le mal. Là, bon, pour le mal. Ça dépend, là. Ça dépend. Arrête donc de parler pour tout le monde. Oui. Je parle pour moi. Je sais que tu parles pour toi, pour tes sombres. Gary, toi, est-ce que après avoir vu le premier épisode... le premier épisode m'a réconcilié un peu avec... a eu un meilleur effet. Le deuxième a empiré le tout. Franchement, Rian Johnson et J.J. Abrams se sont pas parlé. J.J. Abrams, en entrevue, disait qu'il lui avait dit, fais qu'est-ce que tu veux. Il aurait jamais dit de faire qu'est-ce qu'il veut, parce que l'autre est parti dans une autre tangente, un peu féministe, de n'importe quoi, amène des personnages qui servent à rien, Rose te tombe sur les nerfs, mais d'une façon hallucinante. Benicio del Toro, tu l'as, et puis tu fais un genre de pantin par rapport. La scène du casino, c'est n'importe quoi. Ça amène rien vraiment, là. À part le trouver lui, puis comme, tu sais pas où c'est qu'il s'en va avec, là. En gros, c'est de la grosse marde. Excusez-moi le langage, là, mais le set, là, en plus, on dit là, l'entraînement. Là, on voit Luke. Ok, Luke, qui est rendu, qui tête de la boisson d'une bébête qu'on sait pas, pêche le poisson. Il y a plein d'affaires, il y a au moins, la trip de voir Rey parler avec Kylo, ce genre de synergie-là, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a une couple de choses dedans, visuellement, qui sont bons, mais sinon, l'histoire, c'est du n'importe quoi. Rian Johnson, on n'aurait jamais dit... On aurait dû dire, tu réalises, mais tu écris pas. Parce que là, t'es parti sur vraiment une bad trip que je sais pas c'est quoi. Dans lui, il y a du fumer, boire, popper un acide, puis je sais pas quoi, là. Il y a rien qui tient la route là-dedans, là. Puis en plus, l'amiral Holdo. Arc! Dégueu! Okay. Malgré que... ouais, t'aimes pas sa couleur de cheveux? Non, j'aime le fait qu'elle est grande, puis qu'elle sacrifie à la fin, qui donne une belle image, par exemple. Mais sinon, non. Tu sais, il y a tu sais,
il y a tellement de choses là-dedans, tu sais, quand tu le revois, qui te tombent sur les nerfs. Mais juste la bagarre avec les Praetorians que j'avais aimé la première fois. Là, lorsque je le revois, j'arrive, hey, le gars, il est parti trop vite dans son move, qui fait qu'il a reculé parce que Ray a pas vu son cue, puis là, il passe dans le bar, puis ça fait comme pas rapport. L'autre, il sort. C'est comme, il y a plein de choses dans le combat que tu vois. Non, j'ai vu trop de films d'arts martiaux pour que ça passe là. Donc, je sais pas si Ryan Johnson, il a écouté son équipe technique côté découpage là-dedans, là, mais ce combat-là marche pas. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Puis en gros, dans l'histoire, il y a des personnages qui me tombent tellement ses nerfs, là, c'est comme, Rose, là, c'est n'importe quoi. En tout cas, j'ai assez, là, j'ajouterai, là, mais c'est comme, j'ai rien de bon, là. Alors, ben, continue. Pourquoi c'est n'importe quoi? Mais c'est n'importe quoi. Rose amène quoi? Tu sais, tu commences avec sa sœur. Reviens-en de Rose, là. Ben non, mais là, c'est à la fin. Hey, en plus, ok, Finn qui redevient Finn, aussi stupide et niaiseux et inutile. Là, tu penses que... Ben, tu l'aimes déjà pas dans le premier film. Ben, tu l'aimes pas dans le premier film. Ben, il y a comme pas rapport. Il est là, mais tu l'acceptes parce que tu t'apprends à le connaître, mais après ça, tu dis, il sert à rien. Mais là, Chris, excusez le langage, mais le gars va se sacrifier. C'est la première fois qu'il sacre dans toutes les petites vues. Il va se sacrifier. Stéphane, tu feras une recherche. Il n'a jamais sacré dans les petites vues. Non, ça doit avoir déjà arrivé. Mais le gars, il va se sacrifier, puis la folle s'en va le sauver. Why? Voyons donc! Ah, franchement. Tu sais, puis là, ok, après ça, tu sais, d'autres choses qui marchent pas. C'est Luke qui arrive avec la force, et puis le gars lâche tous les canons dessus. Mais c'est une projection astrale. Ben, pourquoi le combat, là? Tu sais, on perd le temps, là? Pourquoi il fait semblant de se battre, de l'éviter, tout ça, quand dans les faits, il est invisible? Je sais pas. T'es-tu en train de parler de Wrinkle in Time? C'est pas l'effet que j'ai eu, là. En plus, c'est le plus long de la gang, 2h36, ok? Hey, habituellement, là, tu sais, les Star Wars, c'est plus les 2 heures, toute la gang, mais lui, je l'ai senti. Dans toute la partie de l'entraînement, c'est comme, hey, abouti. 2h32. 32, bon, 4 minutes de trop. Ça, je vais avoir pensé au générique. C'est Rose, hein? Rose, elle t'a paru. Pas seulement Rose, l'entraînement, Ray avec, notre cher ami Luke. Puis Luke qui est même pas lui-même, qui est rendu le super pessimiste. C'est quand on avait Luke, là, qui était positif, qui est même, c'est Rick qui est en train de lui rappeler que, il était positif que, tu sais, Darth Vader pouvait le refaire retourner tout ça. Là, c'est elle qui est en train de faire l'inverse. Ouais. Ok, je vous laisse aller, les gars, excusez-moi, là. Quel incroyable. Ouais. Ben, je sais que Michel, lui, avait préféré le 8 au 7. Ouais! Oui, moi j'ai. Ouais, tu l'aimes vas-y, encore? Stéphane, parce que c'est très extraordinaire, c'est que, tu sais, que parmi toutes les 9 films, dans les critiques, c'est un des films les préférés des critiques. Mais c'est correct, Stéphane, Gary, excuse-moi. Un critique. Ça fait du bien, hein, de s'extérioriser comme ça. Tu demanderas à ta blonde de préparer un bon dîner, là, ça va te faire du bien, là. Une petite soupe Lipton. Non, lui, il mange bien mieux qu'une petite soupe Lipton, là. Donc, Stéphane, toi, je sais que toi non plus, t'as pas tellement apprécié le film, là. La première fois que je l'ai vu, j'avais moins apprécié que l'épisode 7. Et en le revoyant, plus je le vois, plus je l'haïs. J'aime mieux écouter la version 4 heures de The Lord of the Rings, Return of the King, que c'était 2h30 là. Et il y a beaucoup de problèmes. Premièrement, le Luke, ce qu'ils ont fait avec. Là, tu sais, la façon que le set finit, que Ray a éteint l'épée laser, puis que la première réaction qu'il y a, c'est de lancer par-dessus son épaule. Bon, quand je l'ai vu au cinéma, le monde a fait tu sais, OK. C'est-tu pour dire, ben ça, c'est juste un objet, mais il y a quelque chose de mieux? Non, c'est vraiment qu'il renie l'épée laser. Là, t'es comme, quelque chose de mieux. Ben non, mais ça, on dit, t'as pas besoin d'une épée pour avoir la force. Quelque chose, tu sais, si on allait quelque chose comme ça, tu fais, OK. Mais le problème du film avec Luke, bon, comme Gary a dit, c'est que Luke, on le voit dans l'épisode 6, que c'est un optimiste. Là, tout le monde disait, non, Darth Vader, c'est fini, c'est un méchant éternel. Non, il y a encore du bon. Tu sais, puis même si dans l'épisode 6, il est plus Jedi, il est mature, tout ça, eh ben, tu sais, il garde toujours espoir vers quelque chose. Là, c'est un vieux bougon. Puis
Puis l'autre problème dans la scénarisation, moi, quand j'ai fait un cours de scénarisation, on me disait, tu mets pas de la négation dans tes scénarios parce que ça retarde l'histoire. Meilleur exemple, Mission Impossible. Si vous acceptez cette mission, ben si Ethan Hawke dit, non, ben là, le film finit, ou si tu passes il arrache la bobine. Ouais, tu sais, si quelqu'un dit, il a peut-être pas aimé ce cassette-là, il a envoyé un CD pour lui demander si vous acceptez cette mission. Non. Non, pas sûr, tu sais. Ou si tu prends le début de Rambo, puis t'as le traitement, tu fais Rambo, j'ai une mission, puis t'aurais Rambo. Ouais, moi, il passe, il revient dans 2 jours. Il retourne casser des roches. Ben, c'est ça le problème de ce film-là, c'est que Ray est toujours à achaler Luke. Ben là, faut que tu reviennes. Non, je veux pas. Ouais, mais là, faudrait que tu reviennes. Pourquoi? Je veux pas. Non, ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais encore là? Ben là, c'est parce que tu retardes. Ça devient gossant là-dessus. Là, moi, ça m'a autant gossé que Yoda dans le 5. Yoda non plus, il voulait rien savoir. Ouais, mais Yoda, ça a été moins long. Mais le parallèle est excellent, là. Mais c'est parce que c'est plus long là-dedans. Là, ensuite, c'est que, on tombe dans ce que je parlais, le côté Mary Sue, c'est que c'est elle qui dit à Luke, ben là, faut pas que tu perdes d'espoir. J'ai vu dans Kylo Ren, il y a encore du bon. Puis là, hey! T'en sais plus que... T'es la petite bolle d'école qui en sait plus que le prof, là? Ouais. Tu sais, là, quand t'es dans ton cours de physique, là, puis que... Tu sais, le prof t'écrit MC2, puis t'as tout le temps le petit whiz dans le coin. Excusez, c'est parce que c'est MC3, vous êtes trompé. Bon, ben, à l'air de ça. Tu sais, t'es comme, Christy, tu vas là pour apprendre, puis tu dis au maître Jedi quoi faire. C'est comme, hey, ça va faire, là. Puis là, l'autre chose, là, tu parlais le personnage que Gary, je pense qu'il aime pas, là, Rose. C'est que si t'analyses Rose et Finn, là, tout ce qu'ils font, c'est plate. Je veux dire, la planète casino, le sauvetage des chevaux, ça apporte absolument rien. Ça, c'est de la péripétie inutile, de la péripétie symbolique, genre, faut sauver l'écologie au détriment de l'économie, là. Tu sais, c'est là la demi-heure. Sous-entendu. Ça, c'est la demi-heure. Mais analyse ça, là. Rose et Finn, là, ils ont échoué sur toute la ligne. Ils étaient supposés aller là trouver un gars qui est un décodeur. Ils l'ont pas trouvé. C'est là qu'ils ont ramassé le personnage de DJ, là, Benicio del Toro. Ouais. Ils rentrent dans le vaisseau du First Order. Ils n'ont pas réussi à défaire le tracker. Là. Ils se sont fait prendre d'avant. Leur mission, là, ils n'ont rien réussi. Fait que là, quand tu arrives avec les héros pis tout, c'est comme héros, ils sont pas mal nuls. Puis là où je rejoins Gary, c'est justement la scène finale où là, t'as Finn là, qui est prêt à sacrifier parce que c'est comme, il l'a dit dans le premier film, moi, jamais me retourner avec le First Order. Puis il est tellement prêt à pas vouloir que cette gang-là triomphe, il est prêt à sacrifier. Puis là, il va. Là, au cinéma, je suis wow, hey, là, ce personnage-là là, qui se sacrifie. Là. Puis là, justement, t'as Rose qui s'en vient le plaquer, qui empêche l'autre de tirer. Tu sais, c'est comme au nom de l'amour, tu sais, c'est comme le bien individuel pour le bien de la collectivité. Là. C'est comme moi, je ne veux pas que toi tu meurs. Ben c'est pas grave si le gros canon tire sur toute la gang après, tu sais, c'est comme c'est ridicule. Et en plus, elle est plate comme personnage, là. Son innocence est agaçante plus que charmante. Fait que non, Puis il y a un autre personnage qu'on a vu dans le premier film qu'on n'a pas parlé, Capitaine Phasma, là. Tu me fais un Stormtrooper, habillé, argenté, donc tu veux qu'il se démarque des autres. Tu sais, il fait pas grand-chose dans le premier film, il est pas là du 2, il arrive à la fin juste pour une vengeance personnelle avec Finn. Il n'y a rien foutu du film. Mais quand tu dis, là, J.J. Abrams, Brian Johnson, faut pas oublier qu'en haut d'eux autres, là, il y a une femme qui s'appelle Kathleen Kennedy. Oh my God. Ouais. C'est la boss de Star Wars. Malheureusement. Ben, c'est à elle à gérer que la main gauche, elle sache qu'est-ce que la main droite a fait. Mm-hmm. Là, c'est vraiment comme deux univers séparés. C'est comme, toi, t'as fait ça, ben, moi, j'aime pas ça, moi, je vais faire ça comme ça. Le summum, là, c'est Snoke. Dans le premier film, là, Snoke, tu fais tabarnouche, là, c'est lui qui dirige le First Order, il est comme le nouvel empereur, là, tu sais. Puis là, quand tu vois dans ce film-là, le 8e, là,
comment qu'il meurt, tu fais, OK, c'est lui, le gros méchant, il est trop sans dessin pour se rendre compte que l'autre manipule une épée à côté de lui, mais il voit dans les passages, oh, je sens que tu es choqué, là. Oh, je sens que tu es torturé. Oh, je vois que tu as parti avec lui, mais là, je suis trop épais pour voir qu'une épée qui va me passer bord en bord du corps et me couper en deux. C'est comme, c'est quoi ce gros méchant-là que tu m'as placé dans le premier film, puis que l'autre vient tout détruire dans le deuxième? Tu sais, la seule scène que j'ai aimée dans ce film-là, c'est la scène d'ouverture. Oui. La scène de combat avec les vaisseaux. Oui, exactement. Là, le j'ai trouvé ça le sacrifice de fun. Page et tout ça, là. Puis aussi le côté Ouais. ironique quand General Hux est en train d'essayer de parler. Quoi, il m'écoute, m'entends-tu? Ok, c'est un peu loufoque, là, mais c'est bon. Ça, ça a été habillé l'atmosphère, en tout cas pour partir, là. Mais Ben là, il y a une scène, je suis surpris que vous n'ayez pas parlé ni un ni l'autre, mais c'est la fameuse scène de Mary Poppins. Ah, Ben, ouais, oui, j'ai pas parlé Léa. encore du film. De Léa? Ouais, ben, c'est une scène J'ai- qui est dérangeante parce que on savait que probablement Carrie Fisher était décédée. Donc moi j'ai eu l'impression pendant cette scène-là que c'était la scène d'au revoir, puis c'est la scène où elle mourait, où elle se sacrifiait. Et pour moi c'est il y a quelques erreurs dans le film là. Ça c'en est une majeure parce que on aurait dû la sacrifier puis elle aurait dû mourir là puis tu sais à ce moment-là ça aurait été magnifique là. Et là on comprend pas pourquoi elle meurt pas là puis c'est plus tard. Parce qu'à la limite cette scène-là, ok c'est comme on l'apprécie pas parce qu'elle meurt pas. Si elle était morte dans cette scène-là, on n'aurait jamais parlé de Mary Poppins. Je T'es suis donc bien convaincu. sadique. Non, c'est vrai. Non, mais est-ce que Non, vous je suis êtes d'accord d'accord avec avec toi, moi je ou suis pas? d'accord. Je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu la scène au cinéma, j'ai fait wow. J'ai dit, là, ils ont trouvé une super belle façon de faire Ouais. mourir le personnage de la princesse Leia. Parce que comme tu dis, on savait que bon, les circonstances de la vie fait Ouais. que l'actrice est décédée à la fin du film. Ouais. Ça a changé les plans pour ce qu'ils voulaient faire pour le troisième, mais j'ai fait, ben, ils se sont ajustés, puis ils ont fait une belle mort pour Ouais. l'actrice, tout ça. J'avais quasiment les larmes aux yeux. Mais quand je vois qu'après, elle flotte, elle sauve les yeux et elle vole à la Mary Poppins, j'ai fait, what the fuck? Tu sais, et c'est un pouvoir Jedi qu'on n'a jamais vu. Puis là, Non. je ne sais pas s'ils ont fait ça dans des jeux vidéo. Parce que je sais que les jeux vidéo ont eu un peu d'influence sur ce qu'on voit avec la Force. Là, comme dans Ouais, l'épisode 1, là, effectivement. quand tu vois Qui-Gon puis Obi-Wan qui courent super vite. Ça, j'ai vu ça dans des jeux vidéo. Puis le pouvoir de soigner là, qu'on commence à voir dans cette trilogie-là, j'ai vu ça dans les jeux vidéo. Mais faire que tu vis dans l'espace, je sais Non, pas d'où ça vient. ça- Mais je trouve que ben, je te dirais, les mortalités dans cette trilogie-là sont gâchées. Ouais, Ouais. ouais, un petit peu. Ouais. Effectivement. En tout cas, j'en reparlerai tantôt. Ben, sans m'étendre trop sur le sujet, parce que je sais que vous avez parlé de tous les points négatifs, puis effectivement, il y en a plusieurs, puis la chose à ne pas faire, c'est trop écouter le film souvent. Mais quand j'ai vu le film pour la première fois, la déception que j'avais eue, dont j'ai parlé, puis je reviendrai pas là-dessus, là, du film précédent, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'erreurs dans le film de Rian Johnson, d'un réalisateur que j'aime beaucoup, soit dit en passant, parce que j'avais adoré, entre autres, Looper, qui avait fait précédemment. C'est qu'il a donné un style, je trouvais il y avait du style, le film avait du style, et c'est probablement la chose que j'ai appréciée, puis que d'autres ont aussi apprécié, et que le fait aussi qu'il s'est approprié le film. Parce qu'il aurait très bien pu dire, regarde, moi je vais suivre exactement ce que tout le monde me dit, etc., etc. Non, il s'est dit, moi là, je fais mon film de Star Wars, c'est exactement ce qu'il a fait. D'accord avec vous sur la plupart des scènes dont on a parlé. Il y en a d'autres qui sont par ailleurs, moi, à mon avis, très très bonnes. Et pour moi, c'est beaucoup plus un film de Star Wars que le film précédent qui était une espèce de pastiche. Celui-là, c'en est pas un, c'est devenu un vrai film de Star Wars, comme vous l'avez dit, très belle scène d'ouverture. Là, au moins, les personnages finissent par se rencontrer. Bon, ceux qui restent, là, Han Solo n'est pas là. Ça, au moins, on a ce bonheur-là qu'on n'a pas eu précédemment. La scène de la bataille... Ray, elle rencontre sa gang, on pourrait dire, là je dis sa gang dans le sens de nouveaux personnages, c'est juste à la fin. Oui, C'est non, je juste parle, à oui, la mais je fin là, que t'as Poe qui dit « Ah, je suis Poe. Ah, Ray. » Hey, ça a pris, là je compte pas deux, tu sais, ça a pris
Écoute, c'est dans Ouais, la mais dernière demi-heure qu'ils se rencontrent. Oui, mais J.J. Abrams aurait dû faire ça. J.J. Abrams aurait dû faire ça dans le premier film, là. Fait qu'au moins, ça, c'est réglé. Ouais. Aussi, tu sais, bon, moi, la scène finale, j'ai trouvé ça magnifique, là. On n'avait jamais vu ça, là. Visuellement, c'était magnifique. Et l'espèce de, puis le combat aussi entre Kylo Ren puis Luke Skywalker, moi, j'ai trouvé l'idée très intéressante. Je sais que les gens n'ont pas tous apprécié ça pour plusieurs raisons, mais en fait, le problème, c'est que les gens ont pas apprécié le film pour des raisons différentes, des points dans le film, et non pas pour l'ensemble du film en général. Et je comprends très bien, parce que ce sont des points que, quand tu les soulèves, il y a comme 10 points différents qui font en sorte que le film en général, ben, on l'aime moins. Mais pour ce qui est du reste, moi, visuellement, puis intrinsèquement, j'aime ce que Rian Johnson en a fait. Mais bref, quand tu le revois, puis tu le revois, puis tu le revois, c'est là que il s'intègre plus ou moins, puis effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que si J.J. Abrams avait fait toute la trilogie au complet, ben il y aurait eu, tu sais, ça serait beaucoup mieux tenu dans la temporalité, ça c'est clair et certain. Puis on comprend très bien que... Ouais, c'est que là, on m'a dit quelque chose, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais c'est que les premiers Star Wars, puis là, je parle des 6 premiers épisodes, c'est du film d'auteur. C'est que tu as une personne. Il y en a qui vont dire, c'est un film de genre. Oui, mais il y a des auteurs dans le film de genre. Tu sais, John Carpenter, tu sais, je peux t'en nommer, là, mais c'est toujours comme genre, oh non, tu fais du film d'auteur, là, genre le gars qui regarde son toaster 10 minutes, pain blanc, pain brun, je ne sais pas. Puis c'est comme si le reste c'était de la merde. Non, il y a du bon puis il y a du mauvais dans les deux. Fait, quand tu avais 4, 5, 6, c'est George Lucas qui était l'auteur des histoires. T'sais, il y avait d'autres mondes qui scénarisaient, tu vas avoir d'autres mondes qui réalisaient, mais c'est lui qui disait « Mon histoire s'en va là ». Dans le 1, 2, 3, bon, je l'ai dit, l'épisode 1, c'est un faux départ. Faites l'exercice. Alors, regardez pas le 1, là, partez du 2, vous allez aimer ça, parce que tu n'auras pas de George R. Binks, tu n'auras pas de Midi-Chlorian, tu n'auras pas de la prophétie de l'Immaculée Conception. Là. Enlève le 1, part du 2, mais c'était encore George Lucas. Bon, là, il était peut-être un peu trop sur le power trip parce qu'il écrivait, puis il réalisait, puis il produisait, puis c'était comme moi j'ai dit ça, puis c'est tout. Mais il y avait quand même une direction. Tu sais, on s'en allait là. Ça avait un genre, ça avait un style. T'aimais pas le style, ça, tu décidais. Non, mais t'avais l'impression d'être dans l'univers de Star Wars. Là. C'est ça que moi j'ai apprécié quand même de cette trilogie-là. Ouais, mais tantôt, quand tu disais est-ce que c'est une bonne chose qui produisait plus vite, je t'ai dit non. C'est que le problème qui est arrivé, ben là, ça c'est mon opinion personnelle, mais c'est que c'est Disney qui a Lucasfilm. Et Disney, c'est une machine. C'est pas une place d'auteur. C'est pas une place de vision. C'est une place, faut qu'on produise, faut qu'on produise, faut qu'on produise. Fait que là, avant Star Wars, c'était comme un bon vin. T'avais un film, t'attendais 3 ans, et là, t'avais un autre film. Et le fait que t'ailles 3 ans, ça te permettait comme, tu sais, d'être accroché au meilleur moment du film. C'est, ah ouais, mais, tu sais, comme l'épisode 1, je peux te dire, j'ai pas aimé ça, mais le combat d'épée à la fin était tellement bon. M'allez voir le 2. Là, le problème, c'est que vu que c'est une machine, on t'envoie du Star Wars. Parce que là, tu as eu l'épisode 7, mais l'épisode 8, pas de suite, on va t'envoyer Rogue One. OK. Puis là, l'année prochaine, je t'envoie l'épisode 8. Puis là, OK, là, ben là, avant l'épisode, on m'a envoyé Solo. Puis là, on m'a envoyé l'épisode 9. Puis là, ça faisait 5 ans en ligne qu'on avait du Star Wars. Dans régurgité. Puis l'autre affaire, c'est que comme c'est on va vite. Ah ouais, il faut sortir. Ben, des fois, s'il y a des erreurs, t'as pas le temps de t'ajuster. Non, totalement. Moi, je suis sûr que l'épisode 2, pourquoi qu'on voit moins de George R. Binks, c'est parce qu'on est George Lucas, il a compris. Tu sais, il a fait, c'est ajusté, c'est clair que c'est ajusté parce que son personnage, un auteur, il aime tous ses personnages, tu sais, c'est sûr et certain. Puis là, tu sais, quand il y a une réaction de l'externe, ben, tu sais, tu te dis, OK, je fais ça. Tu sais, Harry Potter en est le meilleur exemple. Harry Potter, là, J.K. Rowling, elle voulait le faire mourir, son personnage, mais hey, les gens voulaient pas ça, là, fait que, regarde, qu'est-ce qui arrive, il meurt pas. C'est ça aussi, là. Maintenant, il y a une réalité qui vient de l'externe, là, parce que tu plaises, veux pas, toute cette, écoute, c'est énorme la communauté qui est là, qui écoute ces films-là. Fait que, fait que c'est ça, je trouve, avec Star Wars, c'est qu'ils ont voulu faire, vu que c'est sous la même bannière, je trouve qu'avec Star Wars, ils ont voulu faire du Marvel, côté productivité. Mais c'est parce que ça te prend quelqu'un qui chapeaute l'univers pour dire, ça on fait ça, ça on fait pas ça. Non, toi, tu veux faire ça, mais tu fais pas ça. Là, je trouve Star Wars, ben, c'est ça le problème, c'est que la madame qui gère ça,
c'est comme à pas tenu les rênes comme il faut. On va pour revenir à l'épisode 8, oui. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est l'aspect visuel qui peut être agréable à regarder. Le combat dans la salle de trône de Snoke, oui. Tous les murs en rouge, avec les armures des gardiens. Écoute, visuellement, c'est super beau, là. Oui. Le combat de la fin sur la planète de sel, mélangé avec le rouge quand les vaisseaux fuck dessus. Donc, oui, visuellement intéressant. Mais je trouve que ça rejoint à ce qu'on disait par rapport au premier film. Je trouve que les personnages sont vides, puis il n'y a rien... Je trouve qu'il n'y a pas de moment wow qui vient te chercher émotivement là, je parle vraiment côté émotif, là, pas visuellement. Tu vas voir, non, mais je comprends. Puis, ça manque. Il manque de toute façon de bonnes répliques dans ce film-là, comme il y en a manqué dans l'épisode précédent, comme il y en a manqué dans les épisodes 1, 2 et 3 de toute façon. C'est pas mal ça. Rapidement, avant de passer au prochain film, moi, au contraire, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais moi, la mort de Snoke, j'ai trouvé ça, parce que c'était surprenant. Moi, j'aime toujours me faire surprendre. Je m'attendais pas jamais à ce que ça se passe comme ça. J'ai aimé la scène. J'étais surtout très content qu'il disparaisse. Donc, on passe au prochain film, The Rise of... moi, à un moment donné, je vais pas en entendre parler plus longtemps. Donc... Non, moi, c'est qu'il fasse disparaître aussi vite. Fais-moi pas un build-up dans le premier film pour qu'il disparaisse tout de suite après, là. Ah ouais, mais moi, maintenant, personnellement, regarde, c'est comme Jar Jar Binks. Quand je veux plus le voir, je suis bien content qu'il disparaisse. Donc, on passe à The Rise of Skywalker. Alors, c'était la fin. Là, je ne demandais pas à Stéphane s'il était ému de savoir que c'était fini ou pas. Il devait être ému juste parce qu'il en avait ses baskets. T'avais juste bien content que ça finisse. Gary, toi, de savoir que la fin arrivait? Ben, de savoir la fin arrivait, j'étais heureux, mais c'est d'une façon nostalgique par rapport à une grosse tranche de ma vie à côté cinématographique passé. Là, J.J. Abrams reprenait le contrôle, puis malheureusement, il s'est pris à faire du J.J. Abrams Redemption. Ce serait plutôt Star Wars Redemption. Ben là, attends. J.J. Abrams a repris le contrôle. Il s'est passé de quoi avant, hein? C'est pas lui qui était supposé faire le film, c'était Colin Trevorrow. C'est lui qui a réalisé Jurassic World. C'est lui qui était supposé faire l'épisode 9. Qu'est-ce qui s'est passé comme chicane, là? Ben, c'est parce qu'il a pogné une chicane. Ben là, ce que j'ai lu, mais là, on ne saura jamais le vrai fond de l'histoire, mais lui, ce qu'il avait écrit comme épisode 9, là, Luke Skywalker est encore en vie. Là, que l'autre l'a tué dans l'épisode 8, là, ça a fucké son scénario, et là, il y a eu ce qu'il appelle des différences créatives entre Kathleen Kennedy et lui. Fait que, elle l'a sacré dehors où il est parti, ça, on sait jamais la vérité là-dessus. Mais, fait que, il n'y avait plus de réalisateur, là, pour faire l'épisode 9. Puis l'épisode 9, là, était supposé sortir au mois de mai. Pareil comme Solo, tu sais, quand ils ont commencé à changer les dates, au lieu de garder la tradition de Noël. C'était supposé sortir au mois de mai 2019. Puis là, ils sont allés rechercher J.J. Abrams pour dire, ben là, viens-t'en, là, le bateau coule. Puis là, ils ont retardé la sortie du film. Puis là, c'est revenu dans le temps des fêtes, comme on avait eu pour l'épisode 7, 8, puis Rogue One. Là. Fait que J.J. Abrams... Kathleen Kennedy, elle a pris le réalisateur par le fait... Ouais, c'est ça. Comme l'épée. Oui, mais même si tu viens sauver le bateau, sauve-le d'une façon, tu sais, sans essayer de tout effacer qu'est-ce que l'autre a fait, là. Même si tu n'étais pas d'accord avec ce que Johnson avait fait. Rose, je l'aimais pas, mais de l'effacer comme ça pour avoir quelques lignes ou l'avoir... Ah, ben là, faut que tu te décides. Non, Hey, on a parlé pendant, écoute, là, je pourrais dire le temps exact, là, Gary, parce que toi, t'es un gars de montage. On a parlé pendant 25 minutes de l'âge Jedi. Puis sur les 25 minutes, t'as parlé pendant 12 minutes et quart de Rose pour nous dire que tu l'aimais pas. Puis là, t'es pour nous dire que tu veux avoir Rose pendant... Je veux pas l'avoir, mais c'est la façon de s'en débarrasser. Il dure 2 minutes, il dure 2h22, puis tu vas avoir Rose pendant la moitié du film. Pense-y, là. OK, tu pars de elle avec son histoire d'amour avec Finn, puis que tout d'un coup, là, l'autre, il dit, ben, je veux pas de l'histoire entre une Asiatique puis une Noire, j'amène une autre Noire qui est là-dedans par rapport... Non, c'est la façon qu'il tricote, là. Il a essayé des... Bon, on va retourner à la pantoufle du tricot encore. Ben non, mais c'est plus... Lui, il a essayé de faire du macramé avec du tricot, ça marche pas.
Oh my mais, God. OK, pareil. La première fois que j'ai vu le film, sans m'accrocher à tous les détails qui m'ont dérangé la deuxième ou troisième fois, le rythme est trop rapide. Il y a plein de choses là-dedans qui vont vraiment trop vite que ça en devient essoufflant. Il y a aussi une couple de choses là-dedans qui dit quand la première fois qu'il reçoit le message, là, l'empereur est de retour, puis là il parle, le cloning, une ancienne technologie des Sith. C'est n'importe quoi de dire une chose pareille quand on sait, avec les Clone Wars, ça venait pas des Sith avant. Il y a plein de petites affaires, mais n'empêche que le rythme est effarant, puis ça divertit. C'était bien en finir d'une certaine façon à la fin, là, malgré que j'aurais aimé... qui élimine la partie de Rian Johnson qui n'allait jamais exister puis qui fasse 2 films avec Ah ouais, ben là, celui-là. regarde, là. Ben non, on ne réinventera pas l'histoire. On peut revenir là-dessus, là, on parle du 9e. Ouais, mais pour le 9e, j'ai été diverti. Mais il y a eu quelques personnages qui m'ont plu, comme Babu Fink, des petites affaires comme ça. C3PO qui doit redevenir C3PO. Il y a des petits éléments dedans qui m'ont vraiment plu, mais dans l'ensemble de l'œuvre, JJ a essayé de faire du rattrapage. Puis ça pouvait devenir... c'est ça. Irritant pour toi. Ouais. Donc, OK, parfait. Donc, à toi, Stéphane, pendant que Gary revienne et reprenne ses esprits. Quand j'ai vu le film la première fois, j'avais préféré le 9 au 8. Et j'ai compris, c'est la perception du temps qui passe. C'est que l'épisode 8, c'est tellement lent et il y a tellement un long segment inutile. Tu sais, que le film, c'est comme, ah ouais, avance. Puis tu sais, comme le 8, ça finit plus de finir. Là. Tu sais, on a le combat de la fin, mais ça finit pas là. Puis là, l'épisode 9, c'est comme, OK, là, on y va. Là, on y va, là, il y a du rythme, là, puis ça y va. Mais le problème, puis là, je rejoins Gary là-dessus, c'est ben trop vite. Il y a ben trop de stock là-dedans. Écoute, ça prend un director's Scott de 3h30, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Toi, tu fais pif, paf, pouf, ping, pong, ping. Tu sais, ils font le combat de la fin, là. T'as Finn avec la gang de cavaliers, là. Puis eux autres, leur mission, c'est, parce que c'est l'équipe terrestre, faut qu'ils fassent sauter un vaisseau. Tabarnouche, ils débarquent, la trappe est là, ouvre la trappe, pitch la ceinture puis la grenade, pouf, c'est fait. Aucune difficulté. Je me suis moins emmerdé à regarder le film parce que c'était un peu comme une émission à sketch. Tu sais, quand tu as une émission à sketch, il y a un sketch, bon, il n'est pas drôle, c'est pas grave, tu passes déjà au suivant. Ah, celui-là, il est drôle. Ben, c'est la même chose, ce film-là. C'est comme, cette scène-là. Oh, attends une minute, là, on maintient mon attention là. Attends, il y a ça. Écoute, c'est tu sais, tout rentrer dedans. Puis l'autre affaire, je trouve, c'est qu'on dirait que justement, ça je l'avais dit quand on en avait parlé, J.J. Abrams, il a comme fait du damage control, genre, OK, ça n'a pas marché, m'a enlevé ça, il a pas mis ça, m'a ramené ça, tu sais, comme là, il a tué Snoke, ben là, qu'est-ce qui me reste comme méchant, j'en ai plus, m'a ramené l'Empereur, parce que là, ça va ramener la nostalgie, bon, là, la film nostalgique, ben là, on a tué Han Solo, m'a ramené Lando, qu'est-ce que m'a fait faire, puis là, il y a plein de petits cossins de même, OK, Rose n'a pas été aimée, m'a tassé du film, je trouve que c'est surchargé. C'est surchargé. Pas d'accord. Pas d'accord du tout. Pourquoi? Pas d'accord. Pourquoi? Premièrement, on est là, Stéphane, il va falloir que tu rajeunisses un peu ton cœur. Non, mais je veux dire, écoute, rendu en 2019, là, regarde, on n'est plus à l'ère d'écouter Bobino et Bobinette, là, que ça, après 5 minutes, t'as l'impression d'avoir vu une demi-heure d'émission, là. Donc, en 2020, il faut que ça bouge. Faut que ça bouge, faut que ça grouille, il faut que, on est assez intelligent. Faut que ça bouge, mais faut que tu développes tes personnages, là. Je m'excuse, mais les cavaliers, là. Développer les personnages. C'est bon, ça fait 50 ans, 40 ans qu'on développe les personnages. OK, là. Dis-moi c'est quoi Star Wars? OK, dis-moi c'est qui Janna. Non, dis-moi c'est qui Janna. Janna, t'en as appris plus dans Lando dans l'épisode 5 que Janna dans l'épisode 9.
C'est pas une question de ça, là. C'est une question que là, il y a un pacing qui est rapide. Là. Quand tu écoutes une émission de nos jours, là, t'as pas besoin nécessairement d'avoir une espèce de CV sur tous les personnages pour essayer de savoir tout sur tout le monde. C'est pas question de, c'est pas là-dessus que je veux rentrer. Là. Ouais. Ce que je veux, là, c'est que là, tu sais que t'as un dernier épisode à faire, faut que tu closes tout. Puis effectivement, il y a un peu de damage control, mais il n'y en a pas tant que ça, de toute façon. Il a juste voulu, évidemment, il y a des choses que J.J. Abrams n'appréciait visiblement pas de l'épisode précédent. C'est correct. De la manière que c'est fait, c'est comme si il avait poursuivi l'histoire, puis que, comme si de rien n'était, il a rétabli les choses. Mais moi, ça m'a pas déplu à ce niveau-là. Au contraire. Puis moi, c'est un épisode que j'ai apprécié vraiment beaucoup. Puis il y a eu des belles surprises là-dedans qui ramènent Lando. Bon, c'est juste du bonbon. Qui était là ou pas, regarde, cette série-là, c'est ça qu'ils ont voulu faire. C'est de ramener des vieux personnages qui étaient là ou pas, regarde. Aucune différence, là, à mon avis. Là. Regarde, ils ont pris les restants. C'est carrément ça. Là. T'es rendu là. Non, mais c'est vrai, là. T'es rendu à prendre Lando un restant. Mais non, mais c'est vraiment ça, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là, entre guillemets. Là. Ouais. Tu sais, il reste plus grand monde, là, tu sais. Qui tu vas faire revivre après, là? Il reste plus grand monde de vivants, là. Fait que, je sais. bref. Non, mais sinon, pour le reste, moi, je veux dire. Ils se sont débarrassés de la Sainte Trinité. Que vous disiez qu'ils ont été obligés d'aller chercher Palpatine parce qu'il reste plus de méchants. Voyons donc. Je trouve que c'est extraordinaire de boucler. C'est une impression. Ça donne cette impression. Ben non, au contraire. Moi, je trouve que c'est vraiment très ingénieux de boucler la boucle, justement, alors que quand on a fait notre dernière discussion sur les 1, 2, 3, on a dit, pour la plupart d'entre nous, que Palpatine est probablement le meilleur personnage de la série. Puis là, que tu sais, après ça, c'est un personnage hyper important dans la trilogie 4, 5, 6 que nous avons tant apprécié, qui est le maître de Darth Vader, et que là, il se retrouve là. Wow, moi je dis coup de chapeau, là, c'est vraiment, là, on fait vraiment le tour, là, c'est complet, là, the circle is complete, là. Donc, moi j'ai vraiment aimé ça, puis il y a vraiment des très très belles scènes. Là, Kylo Ren vraiment est à son plus haut là-dedans. Total. Lui, le personnage. Tu vois, c'est le meilleur personnage. Non, t'as Kylo Ren, son évolution, et puis, comme dire, la dimension qu'il a dans le 9 Exactement. est vraiment géniale. C'est même... Là, la manière qu'on utilise aussi Léa là-dedans, là, au moins, tu la fais mourir d'une manière où c'est émouvant, là, qui c'était pas réussi dans le film précédent. Là, c'est émouvant, au moins. Donc, tu sais, puis je comprends que la synergie de groupe est jamais aussi forte avec les jeunes que ce qu'on a connu avec les vieux, mais au moins, tu sais, là, il y a de l'émotion dans le film, puis ça y va avec un rythme d'enfant, puis la finale est quand même assez réussie. Moi, j'aime beaucoup, là, tu sais, Kylo Ren puis Rey à la fin, c'est quand même assez. Moi, là, c'est vrai, c'est de la mythologie qu'il voulait nous présenter, George Lucas. Ben, je pense que là, c'est vraiment une grande pièce de théâtre. Puis c'est, mais George Lucas, il n'y a rien à voir là-dedans. Très, très bon film. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que Lucas, ce qu'il a voulu faire au départ, il s'est basé sur de la mythologie grecque. Puis là, c'est vraiment avec une espèce de grand coup de théâtre, tu sais, comme dans les tragédies, là, tu sais, de Racine, puis tout ça, là, de Sophocle. Que je m'en vais dans des choses que les gens n'ont pas nécessairement lues, là, mais c'est vraiment ça, là, c'est pas mal de ça que moi c'est ce que j'ai revu puis ce que j'ai vu à travers ce film-là. Ben moi, je peux rajouter, c'est que, tu vois, quand on disait tantôt la main gauche, je sais pas ce que fait la main droite, puis tu vois, quand je parle de damage control, dans l'épisode 8, là, quand Luke il lance son épée, c'est comme je me fous de ça. Puis là, dans l'épisode 9, t'as Rey, quand il a le TIE Fighter, le vaisseau de qui est en train de brûler, qu'elle lance toutes sortes de trucs. Puis là, elle lance l'épée. Puis là, t'as le fantôme de Luke qui fait « Un Jedi doit avoir plus de respect pour son arme. » Fait, hey, là, c'est vraiment comme un pied de nez qu'il vient de faire à Ryan Johnson. Oui, là. Clairement. Fait, c'est ça, je trouve, ce que j'appelle damage control, c'est ça. C'est comme, il y a ces petites affaires-là, je corrige ça. Mais là, je suis d'accord avec toi sur le décès de la princesse Leia. Oui, c'était touchant. Parce que, tu sais, c'est qu'on voyait sa dépouille, puis il y avait comme un deuil qui était fait. Puis, tu sais, c'est ce que je reproche à la trilogie, c'est ce qu'ils ont fait par rapport au décès de Han Solo, qui me frustre. Ah oui, parce que c'est un personnage... moi qui meurt, c'est pas grave. Mais, tu sais, je veux dire, quand la mission revient... tu sais, Leia, elle se lance tout de suite dans les bras de Rey qu'elle connaît pas. Il me semble que tu aurais été dans les bras de Chewbacca.
Puis là, il s'est rien passé, mais je fais, c'est pas grave. L'autre film, tu vois, quand je disais, je pardonnais bien des choses à l'épisode 7, c'était comme, dans l'épisode 8, on va peut-être faire les funérailles, on va commencer avec ça. Puis non, rien. Ça me déçoit de la trilogie. Tu sais, parce que si je veux comparer le film, parce que je suis pas un fan de Star Trek, sauf le film Star Trek The Wrath of Khan, puis quand Spock meurt, là, ça vient me chercher à chaque fois. T'sais, parce qu'on t'a montré ce personnage-là, toute la relation qu'il y a avec Kirk, puis là, on te fait une belle cérémonie. Ben, je me dis, Christy, Han Solo, là, c'est pas un Stormtrooper quelconque, là. Ça fait 40 ans qu'on le connaît. Que tu me fasses pas quelque chose de le souligner, moi, comme fan, j'ai une frustration, une déception là-dessus. Mais ce qu'ils ont fait avec Leia, là, c'était touchant. Puis en plus, que, comme on sait, on l'a dit, l'actrice qui est décédée pour de vrai, là, je trouve que c'était poignant. Là. Puis là, quand que, le conflit est réglé, puis là, son corps, le drap s'étend, je me suis dit, OK, elle vient de devenir fantôme Jedi, c'est comme, la paix est faite. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'émotions amenées là-dedans. Là. Fait que je trouve que ce point de vue-là, c'est réussi. Mais pour Han Solo, je suis déçu. Oui, tout à fait. Mais, quand il revient en fantôme... Ben oui. C'est une excellente scène, ça. Ouais. Est-ce que la question, est-ce que c'est un fantôme ou c'est plus une mémoire? C'est parce que les fantômes sont c'est une mémoire. C'est une mémoire parce que c'est plus une mémoire. Ouais. Mais le fait de le revoir, c'était vraiment génial. Là. Ah non, c'est coup de chapeau là-dessus. Exactement, ça m'a touché complètement. Là. Ouais. C'était annoncé nulle part. Là. C'est ça. Puis nos 3 héros sont dans le film. Là. Tu sais, ça, c'est. Tu sais, t'as Luke, t'as Léa, puis t'as Han Solo qui sont là. Ouais. Et avec les robots, évidemment, puis Chewbacca, là, mais. Au moins tout le monde est là, même s'ils sont pas tous ensemble, au moins ils sont tous dans le film. Ça, les robots. Extrêmement positif. Si tu prends les robots, l'ensemble de la trilogie, j'ai été déçu parce que, je l'ai déjà dit. Puis ça prouve quelque chose aussi, c'est que, tu sais, j'ai déjà dit, George Lucas, il a dit, l'histoire est vue du point de vue des robots. Puis même quand tu regardes ça, regarde 1, 2, 3, la meilleure exemple, c'est dans l'épisode 2. Tu sais, tu as C3PO qui est construit, là, qui est en métal gris, mais il est sur Tatooine. Le fait qu'il soit là, il est témoin que Padmé puis Anakin sont allés sur Tatooine, puis ce qui s'est passé. Mais là, je trouvais dans l'épisode 7, 8, 9, ils sont où mes R2D2, c'est 3PO? Tu sais, R2D2. Mais dans le 9, il y a quand même une importance, c'est 3PO assez importante. Oui, puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis il y a quand même, tu sais, R2D2, malheureusement, il est quand même beaucoup moins présent. BB-8 prend sa place, là, veut pas. Puis dans l'épisode 9, t'as le petit robot qui joue quand même qui a quand même une importance capitale là, dans la révélation que Rey est la petite fille de Palpatine. Ben, je trouve la globalité, si tu me demandes, là, point de vue trilogie, par rapport aux autres, là, m'a dit quelque chose que je pensais pas, je dirais ça un jour, mais j'ai préféré 1, 2, 3 à 7, 8, 9. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Les notes sont plus hautes pour cette trilogie-là, parce que au niveau de la réalisation, puis tu sais, du tout là. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que au niveau du fait que tu sais ça se tient plus, j'avais exactement la même réflexion ce matin. Je me disais c'est meilleur. J'ai plus le goût de réécouter le 1, 2, 3. Peut-être. Je sais pas pourquoi que le 7, 8, 9. Je sais pas. Puis avec cette réflexion-là, ça me faisait mettre en perspective un peu le documentaire. En tout cas, si le monde ne le connaisse pas, là, il y a un documentaire qui s'appelle The People versus George Lucas, où tu as les fans de Star Wars qui veulent lyncher George Lucas à cause de l'épisode 1, puis Jar Jar Binks, puis là, je me dis, OK, là, mets ce documentaire-là en perspective à cette heure que le 7, 8, 9 est fait. Est-ce que tu aurais la même réflexion? Le monde qui ont là-dedans, là? Pense un peu, ce serait pire. Parce que rappelle-toi, parce que la façon que le People versus Lucas, c'est le fait que beaucoup d'entre eux se sont sentis trahis par les réajustements en 97 que Lucas avait apporté. Surtout le fait, là, tu sais, genre, quand Solo, c'est pas le premier qui tire, puis l'autre tire le monde va dire c'est des détails. Mais c'est des détails importants dans la personnalité du personnage. Tu sais, Solo. Mais
C'est comme si De Vinci il décidait de repogner sa Joconde, puis finalement, c'est plus un sourire, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ce serait hallucinant, ça. Il dessine une moustache. Ouais, c'est ça. Si vous êtes d'accord, on va noter ça, ces films-là. Ben ouais. Ouais. Dans la perspective de la trilogie, bien Oui. entendu, puisque on a vu des notes assez basses dans tout Ben ça. oui, Gary, pour... oui, on Force va t'écouter. Awakens 6.5. Ouais. Ouais. Après ça, The Last Jedi, lui, il a baissé complètement, 5. Puis Rise of the Skywalker, j'avais mis 7.5, puis je reste pareil là-dedans, parce que je suis diverti, même s'il y a des petites affaires que je trouve plates, mais c'est divertissant. Puis le rythme est tellement, tu sais, ça passe vite, qui fait que tu peux le revoir 2 ou 3 fois, et te rendre compte j'avais manqué celui-là, tu sais, j'avais pas porté attention à telle chose. Donc il reste pareil intéressant. Et il y a une finalité dedans qui fait que mon cœur... ouais, c'est ça. Toi, Steph? Stéphane? Ben moi, après revisionnement, mes notes ont baissé comparé à la première fois que je l'ai vu, là. Fait que moi, l'épisode 7, c'est un 6.5 sur 10. L'épisode 8, j'étais à un 4 sur 10. Je trouve qu'il y a un problème de rythme dans ce film-là. Mais visuellement, écoute, il y a des scènes que c'est des posters là, que j'appelle. Fin freeze frame, puis encore de ça, c'est des maudites belles images. Fait que pour la réalisation, c'est ça, c'est 4. Puis l'épisode 9, ben, c'est un 6 sur 10. Tabarouette. Oh, ça a baissé beaucoup, lui, par exemple. Ouais, vraiment. Ben moi, dans les trois, mon préféré, c'est plus l'épisode 7, mais je trouve, point de vue rythme du 9, c'est... Tu sais, je veux dire, je m'emmerde pas à regarder le 9. Mais j'aimerais ça qu'il sorte un Director's Cut, parce que je suis sûr qu'il y a des scènes qui ont été coupées. Ça sera pas un cut, ça va être... Ouais. Il n'y aura pas de papiers. cut là-dedans. Non, en tout cas. Fait que c'est ça. Moi, pour The Force, pour The Force Awakens, c'est un 6.5. Last Jedi, je me maintiens. J'ai toujours dit que j'étais le préféré, donc je mets un 7. Et puis pour The Rise of Skywalker, c'est un 8. Oh. Et si les gens qui sont à la maison puis ils veulent s'amuser puis ils veulent regarder les notes qu'on a mis pour toute la saga, ben vous verrez. De toute façon, on va continuer. On va continuer. De toute façon, c'est pas terminé. On va continuer. Il nous reste encore, il va nous rester une autre capsule. Ouais. Pour vous parler des autres films de tout ça. Mais là, maintenant, on va vous parler de comme on le fait à chaque fois, meilleure scène, pire scène, meilleur personnage, moins bon personnage, etc. Puis on vous demande bien sûr de participer à ça, de nous dire qu'est-ce que vous en pensez. On va commencer par notre personnage préféré de la série. Gary, j'ai bien hâte de t'entendre parler de Rose comme ton meilleur personnage. Non. En bout de ligne, mon meilleur personnage s'avère être Kylo Ren. Même si au début, il t'énerve avec ses petites crises d'ado et tout ça, mais son évolution, surtout arrivée à la fin, sur l'épisode 9, où est-ce que, c'est pas un meilleur coup de pas, mais où est-ce qu'on pourrait dire, il devient une personne entière. Et puis en plus, il se sacrifie. C'est parce que tant qu'à moi, sans vouloir être chien, c'est Ray qui aurait dû mourir et lui rester. Mais c'est mon meilleur personnage dans la trilogie. Je finis avec lui. Ouais. Ben écoute, avant que Stéphane parle, écoute, on est souvent d'accord là-dessus, hein. On est souvent même. Moi aussi, c'est Kylo Ren, puis je trouve que c'est probablement lui et non Ray qui a la véritable quête dans cette trilogie-là. Donc, j'abonde dans ton sens. Stéphane, toi? Ben là, perdez pas connaissance, je suis d'accord avec vous autres. Oh, bon Dieu Seigneur! Oh, wow. Que se passe-t-il? Je comprends pas celle-là. Dans les nouveaux personnages, c'est lui qui est le plus intéressant à suivre. C'est lui qui, tu sais, il est un peu comme quand on a parlé de 4, 5, 6, tu sais, j'ai dit Luke Skywalker, si on avait fait juste l'épisode 4, ça aurait pas été mon préféré parce qu'il est trop gnangnan, là. Ben, on a la même évolution que Kylo Ren, là. Je veux dire, oui, il a l'air d'un bébé gâté dans le premier, là, tu sais, c'est comme, moi, je veux être le futur Darth Vader, tout ça. Là, dans le deuxième, il est torturé entre le bien et le mal. Tu sais, il est dur à suivre dans le deuxième, je trouve que c'est ce qui fait qu'il est intéressant. Puis là, ben, la rédemption dans le troisième film, je trouve dans les nouveaux personnages, c'est lui qui est le plus intéressant à suivre, parce que les autres, il n'y a pas grand-chose. Puis Rey, ben, comme je dis, elle a tout cuit dans le bec. Fait que, comme héros, c'est pas intéressant à suivre. Fait que, tu sais, Kylo Ren a plus d'épreuves
à passer pour Oui. évoluer. Ouais. C'est ce qui fait que ce personnage-là est plus riche et plus intéressant. Fait que oui, je suis dans Ray, votre elle gang s'entraîne cette juste dans le fois-ci. 9e. Ben oui, Ray, elle s'entraîne juste dans le 9e. En plus. Ouais. Votre pire personnage de la... Est-ce que je suis obligé de le dire? Ah, je sais pas, je Ah, pense que tu mon l'as Dieu, dit assez non. Ok, souvent c'est tout à l'heure. correct, c'est fait. Bon, C'est ouais. fait, je pense que tu l'as dit. Ah ouais, c'est bon. C'est correct. Alors, allez, vas-y, Ok, Stéphane. c'est bon. Fait qu'on passe à travers. C'est-tu Parfait. Fait que, c'est-tu Jar Jar Binks? Il n'y a pas rapport à cette trilogie-là. Alors, parfait. Donc, toi, Stéphane. Moi, c'est Snoke. ah oui? Ah, Ok. Bon, ben, Ouais. je n'aime Ah, pas ce ouais. personnage. on va être, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Il est pas intéressant. Non, pas du tout. Ce qu'il fait dans l'épisode 7, bon, ok, on nous le place, mais pas intéressant tout. On s'attend à plus dans le 8, on le tue. Tu sais, dans le fond, t'es comme, mais il sert à quoi ce personnage-là? Tu sais, tu sens pas qu'il gère les pions comme l'empereur Pas pouvait du le tout. faire. Fait que pour moi, il est complètement raté, ce personnage-là. Fait que, non, Il est- c'est Snoke. Il est pas non plus, il est pas menaçant, une espèce de Voldemort raté là. C'est dommage parce que le comédien qui l'interprète, il aurait pu faire quelque chose d'extrêmement bien. Oui. Mais tu sais, c'est souvent comme ça. Tu sais, dans X-Men aussi, c'est-tu dans Apocalypse, tu sais, t'as des bons comédiens qui font les méchants, puis tu sais, ils sont pris derrière des espèces de maquillage, puis Son Ah ouais, magasin. c'est tout ça, leur Apocalypse. charisme. X-Men Ouais. Apocalypse. C'était Oscar Isaac, justement, qui jouait à Apocalypse. Exactement. Ouais. Comme personnage à développer, sûrement Rose pour toi, Gary. Non, personnage à développer, ce serait pas. Tu sais, parce que quand tu y penses, lui, tu sais, on apprend que c'est un Spice Runner, même si on dit, ben oui, ça, c'est du copier-coller sur qu'est-ce qui était notre Han Solo. Mais c'est pas ça, c'est juste qu'est-ce qui l'amenait à la résistance, tu sais, son histoire un peu, là. Il est intéressant. Tu sais, le gars a pareil eu l'audace de faire une mutinerie, là. Tu sais, Ouais. faut vraiment être sûr de ses moyens, puis avoir du suivi, un certain charisme pour que le monde te suive dans quelque chose aussi suicidaire que ça, là. Alors, lui, il serait intéressant à développer plus. Ben, je trouvais qu'on en Ok. savait quand même pas mal. Moi, je le voyais comme le nouveau Han Solo d'une nouvelle génération, là. Ouais. Qui est Mais en même arrogant. temps, Définitivement. Tu sais, qui est arrogant, baveux. Non, il manque, mais je suis d'accord avec toi, Gary, mais il manque un petit quelque chose pour qu'il soit complet, ce personnage-là, effectivement. Pour qu'on s'y attache complètement, là, puis à la fin, on se dise, ah, tu sais, ben oui, pour que cette espèce d'amalgame de personnages-là soit complet, il manque quelque chose, de toute façon, à tous ces personnages-là. Ben, il manque des épreuves à surmonter, c'est ça que je dis. Ouais. C'est ça c'est qui ça. définit Ouais. les héros. Tu sais, je veux dire, va dans Ouais. la mythologie grecque, qu'est-ce qui définissait les héros de la mythologie? Tu sais, les 12 travaux d'Hercule, là, ben, c'est parce qu'il y avait 12 travaux à accomplir. Bon, Ouais. ben, Ouais. c'est ça qui manque un peu. C'est des épreuves qui font que, tu sais, comme on a parlé tantôt, si Poe, on avait Ouais. vu comment... Qui vit. Qu'on avait vu comment il a survécu à son crash dans l'épisode Ouais. 7, on a fait « Hey, wow! Ouais. OK, lui, il est Non, mais c'est débrouillard. surtout des épreuves aussi qui vivent ensemble, mais ils les vivent pas ensemble, des épreuves. Fait que ça Ouais. aide pas. Ouais. Toi, Stéphane? Personnage à développer, Captain Phasma. Je ne comprends pas oui. que tu fasses un personnage qui, physiquement, ben, visuellement, je veux dire, se démarque du lot des Stormtroopers, que en plus, tu fais exprès de montrer que c'est une femme. Donc, tu veux sûrement aller vers quelque chose là-dessus. Parce qu'on sait que là, les Stormtroopers, c'est plus des clones, là, c'est un peu comme Police Academy. Là, si tu veux y aller, Ouais, tu ouais. vas. Du recrutement. Ouais, ben, Mais du recrutement, elle est encore en vie. forcé. Elle est encore en vie, hein? Quoi, elle est tombée dans le trou, là, Ouais. elle est en feu. Elle est tombée dans le feu, puis elle est recouverte de papier alcan. C'est pour ça qu'il y avait une odeur de patate au four dans la salle de cinéma. OK. Fait que, non, c'est ça, je trouve. C'est un personnage très décevant. Tu sais, quand tu l'as vu dans l'épisode 7, tu t'attends que ça va quasiment être un peu comme un Boba Fett, là, tu sais, comme, mon Dieu, Ouais. avec sa présence visuelle, tout. Là, dans l'épisode 8, elle est pas là. Quand elle arrive, ben, tu fais, coudonc, elle sort de où? Elle était où, elle? Comment ça fait qu'on la voit pas depuis le début du film? Tu sais, pourtant, on envoie des Stormtroopers, là, qui vont un peu partout, puis son combat final, de la façon je dirais pas qu'elle meurt, parce qu'on sait qu'elle peut-être, comme vous dites, peut-être qu'elle vit dans le trou, puis elle se tourne à broye, là.
Mais je trouve que c'est un personnage décevant pour ce qu'on nous annonçait, puis la démarche qu'ils ont faite en arrière de ça. Fait que c'est ça. Alors moi, c'est le personnage de Zori Bliss qu'on voit dans l'épisode 9, pour la situer. Kerry Russell, la fille qui... Kerry Russell, exactement. C'est le personnage qui est masqué. C'était mon deuxième choix. Ah oui? Ah oui. Ben moi, c'est le genre de personnage un peu à la Boba Fett, justement, là, tu sais, qui... ça, c'est un personnage qu'on pourrait développer, qu'on pourrait revoir quelque part, me semble, qu'on pourrait... Tu sais, c'est genre on aime ça, ce genre de personnage-là. Tu sais, donc, qui a vécu visiblement des aventures, puis dont on voudrait connaître justement un peu le passé. Ben, en plus, elle a vécu des aventures avec Poe. Avec Poe. Ça aurait développé le personnage. Tu sais, ça aurait fait un peu comme Lando puis Han Solo. Ouais, t'sais, exactement. Ils ont un passé des aventures, ensemble. puis des aventures et possiblement des aventures amoureuses aussi. Donc, ou presque, là, en tout cas, il y avait de quoi d'intéressant à développer là-dessus. Ouais. Maintenant, votre meilleure scène de la trilogie, Gary, c'est sûrement quand Rose se sacrifie pour... Non. Ben, tu vois, ma meilleure scène, c'est une scène carrément visuelle. C'est lorsque Rian Johnson a décidé de, briser tout le principe physique qu'on connaît du hyperspace, puis que la vice-admiral Aldo décide d'aller en hyperespace, puis ramasse l'armada au complet. Cette scène-là qui part... Puis ils font par esprit dans le montage d'avoir un silence pour que le son arrive après. Je me souviens lorsque j'ai vu la première fois, puis après quand tu le revois, puis là j'ai fait vraiment ça au slow motion. T'es poil terroriste. C'est vraiment, visuellement, là, c'est hallucinant. C'est sûr, c'est pas logique parce qu'on a déjà vu du skip jumping, comme ils appellent, avant et après, puis c'est pas ça qui s'est passé. Puis en plus, je pense qu'ils donnent comme explication que ça arrive une fois sur 1 million, je sais pas quoi, là. Mais visuellement, cette scène-là m'a laissé comme wow, bouche bée. Ouais. Donc c'est plus du visuel et non une scène en tant que telle d'action. Ben non, mais c'est très correct. Toi, Stéphane? Ben, vous savez, quand on fait ça, ce jeu-là, souvent quand on parle de nos meilleures scènes, on a souvent été dans nos émotions. Hein? Ah, j'ai aimé tel combat parce que ça vient me chercher. Ah, les couchers de soleil, ça vient me chercher. Fait que moi, la scène qui vient me chercher émotivement, c'est l'arrivée de Han Solo et Chewbacca dans l'épisode 7. Quand la porte du Faucon millénaire ouvre, puis Chewie, we're home. C'était déjà percutant dans la bande-annonce, mais là, de le voir dans le film, puis là, c'est comme, OK, c'est moi comme spectateur, c'est ma gang qui arrive, là. Parce que avant ça, c'était tous les nouveaux personnages, j'étais comme, c'est qui, c'est quoi, tout ça. Puis là, ma pantoufle était confortable. Mais ce moment-là, que la porte s'ouvre et que les deux personnages arrivent, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait vibrer à chaque fois. Même je l'ai regardé, puis cette scène-là, ça fonctionne encore pour moi. Ouais, ben c'est la seule fois que Ray va m'avoir ému. Ben décidément, moi c'est ça, c'est la deuxième capsule où ça se passe comme ça. C'est la dernière scène du dernier film où puis il y a des gens qui sont pas d'accord du tout avec cette scène-là, d'ailleurs qu'ils l'aiment plus ou moins. Mais quand Ray retourne sur Tatooine puis qu'elle enfouit les sabres lumière, puis que la dame lui demande qui elle est, puis qu'elle se proclame comme une Skywalker, puis qu'elle se tourne vers les soleils, puis que la musique part, moi ça vient me chercher. Donc c'est encore une fois, je pense que je suis vraiment très toi, t'es sensible au soleil, c'est ça, je comprends. Oui, il y a quelque chose pour... Non, mais ça vient chercher mes émotions d'enfant. Parce que ça fait toujours référence à la scène mythique, là. C'est pour ça que ça vient faire vibrer. Exactement, donc ça vient vraiment me chercher. Bon, alors la pire scène, Gary, c'est encore Rose, là. Non. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a... Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui peut battre ça. Pire scène, façon de parler, c'est pas que c'est une pire scène, c'est le fait que tout d'un coup, Phasma se fait battre par Finn. Ça, je trouve ça, Finn qui est parti de gars qui, oui, a un entraînement, mais tout d'un coup, il devient super bon au point de battre un soldat de ce niveau-là. Ok, il est aidé par le fait que le tout s'écroule en tutelle, mais moi, non, ça marche pas, là. Finn, il est pas si bon que ça. Ouais, mais c'est parce qu'il pensait à Rose. Rose, il faudrait que l'ensemble de son œuvre, là, oublie ça, là.
Ah non. Stéphane, toi, ta pire scène? Moi, ma pire scène, c'est... je me souviens pas le nom de la planète, mais c'est tout ce qui se passe dans l'environnement du casino dans l'épisode 8. Je trouve que cette scène-là, ça fait pas Star Wars du tout, du tout, du tout. Tu sais, on avait reproché à J.J. Abrams dans l'épisode 7 d'avoir fait une scène qui copiait trop la scène de la cantine de l'épisode 4. Lui, il a dit que c'est parce que c'était un hommage qu'il rendait à cette scène-là. Mm-hmm. Mais juste point de vue créature, que ce soit le 4 ou le 7 de Abrams, on sentait qu'on était ailleurs. Mais là, je trouve Rian Johnson, sa scène de casino, c'est quasiment tous des êtres humains qui sont là-dedans. T'as plus l'impression d'être d'un film de James Bond que de Star Wars. Il a voulu faire une espèce de mélange des deux, visiblement. Là. Ouais, mais en tout cas, ça marche pas. En tout cas, puis ce qui se passe sur toute cette planète-là, pour moi, c'est ce qui tue le film. Là. Ça casse le rythme pis tout. Là, fait que c'est ça ma pire scène. Là, c'est le moment. J'appelle ça la planète casino. La planète casino. Ben écoute, moi c'est pas cette scène-là en tant que telle, mais ça se passe sur cette planète-là, si je ne m'abuse, parce que c'est la dernière scène du film où il y a le petit gars qui pogne le balai avec la force. Et là, j'ai vraiment eu peur que dans le film suivant, on se retrouve avec un genre de Luke Skywalker mini-me. Puis, qu'on se retrouve encore avec un, encore un petit gars comme dans l'épisode 1. Puis là, ça m'aurait vraiment, vraiment déplu. Alors, c'est ainsi que ça se conclut pour nous. On a fait le tour vraiment des 3 trilogies. Et on vous invite évidemment à nous faire part de vos commentaires par rapport à cette dernière trilogie-là, puis par rapport aux autres, puis par rapport aux scènes que vous avez aimées, etc., etc. Puis c'est pas terminé, parce qu'il nous reste une capsule sur le sujet. Oui, parce que là, la prochaine fois, on va vous parler d'un film pour enfants, d'un film qui est une espèce de, je sais pas, Gary va nous appeler ça un reboot, un remake, un sequel, peu importe. Et aussi de western. Alors oui, on va vous parler de Clone Wars, on va vous parler de Rogue One, et on va vous parler de Solo. Ça aussi, j'ai l'impression que ça va faire possiblement jaser. Ouais. Mais, fort heureusement, dans aucun de ces films-là, Rose ne s'y trouve. Ah, ni Anakin. Non, Anakin est dans Clone Wars, c'est vrai. Non. Il n'y a pas de film. Ouais, c'est ça. Film? En tout cas, non, mais il est en dessin animé, fait que peut-être que vous allez le trouver meilleur. Donc, on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien.